Moment fort quand on voit les hommes et les femmes fortes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Vous devez être fiers de vous. Alléluia. Amen. Parce que, amen, nous sommes l'église de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je pouvais, amen, m'alarmer, mais je me souviens d'une chose. Dieu m'a dit que nous sommes établis dans cette nation pour sa délivrance. Amen. Alléluia. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit de nous tous ici présents. Nous sommes appelés le Saint-Esprit à l'œuvre. Alléluia. Ce n'est pas une question d'inconscience. C'est une question, amen, de responsabilité spirituelle. Alléluia. Amen. Quand les gouvernants ont dit que il y a certains lieux qui doivent être fermés, ils ont dit quelque chose, que les lieux de culte restent ouverts, mais qu'on reporte les cérémonies. Mais nous, comme on ne fait pas de cérémonies, on adore Jésus-Christ, on fait un culte. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour cela que nous sommes là. Alléluia. On va aviser quand il s'agira de dire qu'il faut fermer les lieux. Alléluia. Mais par contre, je pense qu'aujourd'hui même, ta prière sera décisive. C'est pour cela que l'Éternel Dieu t'a envoyé là. C'est la prière que nous allons faire, alléluia, qui va, amen, décider la semaine prochaine. Parce que tu dois voir aussi, amen, que le Dieu dont tu portes le nom, il est capable à partir de toi de faire beaucoup de choses. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit, amen, alléluia. On n'est pas dans un film, nous sommes dans une réalité. Amen. Alléluia, pour vous dire quoi? Parce que, amen, ceux qui vont rester là, quand il aura l'antéchrist, alléluia, c'est à peu près ça qu'ils vont vivre. J'ai dit à peu près, Empire. mais c'est un pire. Quand il dit à peu près, là on est dans un light là, alléluia, mais ça va être pire. Donc le temps dans l'antéchrist ne soit pas là. Amen. Il faut prier que Dieu t'enlève avant la venue de l'antéchrist, Amen. alléluia. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. On va prendre la parole de Dieu. 2 Rois 6, versets 8 à 9. 8 à 20. Alléluia. Amen. Tu es de retour. Amen. Alléluia. Amen. Donc, 2 Rois 6, versets 8 à 20. Nous allons occulter la parole de Dieu. Tu lis la parole du Seigneur. 2 Rois 6, versets 8 à 20. Amen. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit : mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël : garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu qui lui avait mentionné, et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva, non pas une fois, ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit : ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ? L'un de ses serviteurs répondit : personne, ô roi, mon seigneur, mais Élisée, le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit : allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire : voici, il est à Dothan. Il y envoya des chevaux et des chars, et une forte troupe, qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu : ah, mon Seigneur, comment ferons-nous ? Et il répondit : ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit : Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qu'il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel : daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement, selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit : ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'il fut entré dans la Samarie, Élisée dit : Éternel, ouvre les yeux de ces gens, pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit les yeux, et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Alléluia. Parole du Dieu Tout-Puissant. Amen. Élisée était établi comme le prophète de la nation. Alléluia.
Et la nation était persécutée, était en guerre avec les Syriens. Alléluia. Et lorsqu'il y a eu la guerre, la nation ne savait pas les stratégies que l'adversaire avait mis en place, amen, pour vouloir l'envahir et le détruire. Alléluia. Mais le prophète de la nation, Dieu se révèle à lui lorsque, amen, il a compris que la nation était menacée. Amen. Mais le serviteur de Dieu avait quelqu'un qui était à son service. Et ce jour-là, amen, le jour que les adversaires d'en face ont décidé d'envahir la nation d'Israël, amen, le serviteur, il a vu cette armée, il a pris peur. Il a eu tellement peur qu'il a minimisé, amen, l'autorité même, alléluia, du prophète de la nation. Amen. Ici, c'est pour dire quoi? Que lorsque Élisée a donné la révélation à son serviteur, il lui a dit, mon petit, il ne faut pas avoir peur. Parce que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. Amen. Il faut dire à quelqu'un, c'est parce qu'il était dans la prière. C'est parce qu'il était dans la prière. Alléluia. Parce que quand tu es dans la prière, Dieu te montre, amen, ce que tu veux savoir. Quand tu es dans la prière, amen, Dieu te révèle ce que tu dois savoir et ce que tu dois faire. Alléluia. Donc lorsque Élisée, amen, lui donne la révélation, amen, ça ne suffit pas. Parce qu'Élisée sait qu'il ne croit même pas un instant à ce qu'il est en train de dire. Est-ce que... Alléluia. Amen. Amen. Mais moi je veux t'interpeller, peuple de Dieu. La maladie dont on est en train de parler, alléluia, c'est comme toutes les maladies. Hein. Amen. Parce que toutes les maladies, alléluia, il faut qu'on sache, nous qui cherchons les démons, on sait que 95%, je vais dire même, je suis encore peu aller monter un peu plus que là, c'est l'œuvre des démons. Amen. Alléluia. Ça, il faudrait que vous le sachiez en même temps. Alléluia. Voilà. Donc, amen. Pour qu'un démon même vienne prendre l'autorité de quelqu'un, sur la vie de quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Souvent, il peut agir par la peur. Amen. Amen. Par l'ignorance. Alléluia. Amen. Et par l'inconscience. Amen. Par l'ignorance, la peur, l'inconscience. Parce que comment ce monsieur est avec Élisée il y a longtemps, Élisée fait des miracles. Amen. Et Élisée lui dit que ceux qui sont avec nous là, ils sont plus nombreux. Alléluia. Amen. Et il était en train de douter. Parce que c'est dans ces moments-là, on va voir si ta foi, amen, elle est basée sur l'homme de Dieu, ou bien sur du roc. Le rocher que moi je connais, il s'appelle comme Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. J'ai entendu, amen, hier, quelques paroles, alléluia. Bon, ça m'a fait un peu rire. Alléluia. Mais à d'autres, amen, je bénis Dieu, amen. Dieu, amen, a agi au dernier moment. Amen. Parce que, qu'est-ce que le diable fait dans ces moments-là? C'est de te faire perdre tous les moyens même spirituels que tu as là. Amen. Tu sais que Dieu te révèle, Dieu t'a déjà rassuré pour dire qu'il n'y a rien, que rien ne va t'arriver. Toi seulement prie. Amen. Mais vous voyez, des mêmes, comme on disait, la servante de Dieu disait tout à l'heure, alléluia, les gens vont dans les supermarchés pour aller vider les... Alléluia. Frère, enfants de Dieu, réveillez-vous. La Bible déclare que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. Vous ne pouvez pas être des moutonniers. Vous là même, vous ne devez pas communiquer ces choses-là aux autres. Amen. Vous devez leur communiquer la vie. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. C'est la responsabilité. Le thème c'est une prière pour la nation. Amen. Alléluia. Amen. La nation, amen, c'est une communauté humaine, souveraine, qui vit dans une unité historique ou bien linguistique. C'est-à-dire qu'ils ont la même langue. Quand on parle d'une nation, on parle, amen, d'un lieu, amen, où il y a une catégorie d'êtres humains qui sont réunis. Amen. Amen. Ils parlent le même langage. Ils ont une même monnaie. Alléluia. C'est ça la nation. Mais dans cette nation-là, alléluia,
quel est le rôle de l'église de Jésus-Christ? Amen. Quel est le rôle de l'église de Jésus-Christ? Alléluia. C'est le point que nous allons développer en plusieurs petits points. Quel est le rôle de l'église de Jésus-Christ dans la nation? Quel est le rôle de l'église de Jésus-Christ dans la nation? Quel est son rôle? Est-ce que ton rôle c'est d'avoir peur? Est-ce que ton rôle c'est d'encourager? Est-ce que ton rôle, alléluia, c'est de te cacher, amen, ok? Là il ne faut pas te cacher. Est-ce que ton rôle, alléluia, c'est d'aider la nation? Nous allons voir ça tout à l'heure, alléluia. Amen. Lorsque Élisée était à chaque fois en train de révéler au roi, voici ce que Dieu me dit. Le roi de la Syrie a planifié, amen, d'attirer, amen, l'armée de l'Éternel, amen, dans tel piège. Amen. N'y allez pas. Ouais. À chaque fois, il nous donnait les révélations du plan que l'armée de la Syrie, le roi, avait ordonné à ses gardes. Est-ce que vous comprenez? Mais regardez, à chaque fois, ça échouait. Le plan de l'ennemi échouait. Pourquoi? Parce que le prophète de la nation communiquait ce qu'il recevait de l'Éternel Dieu. Ça énervait même le roi des Syriens. Alléluia. Amen. Mais le prophète, il avait un rôle essentiel. Je ne sais pas si vous comprenez. Et même le roi des Syriens a posé la question, est-ce que parmi nous, il n'y a pas de traîtres? C'est-à-dire qu'il a mis même la division dans le camp. Il faut que, amen, la maladie, il y a la division dans cette maladie. Pourquoi? Parce que derrière, il y a la sorcellerie. Amen. Les sorciers attaquent avec ça. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Faut pas. Nous sommes dans le monde, nous sommes des spirituels. On va parler du côté spirituel. Amen. Les scientifiques, ils parlent. Amen. Nous aussi, on doit parler. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Il faut savoir qu'amen, on appelle ça. Il ne faut pas dire, hey, coronavirus va. Tu dis sorcellerie, coronavirus. Sors de la vie de cette nation au nom de Jésus-Christ. Il faut l'appeler par son nom. Amen. Alléluia, voilà. Il faut l'appeler. Vous n'avez pas vu comment on l'a dessiné? Alléluia. Il faut l'appeler par son nom. Tu dis, toi sorcier là, je te chasse au nom de Jésus dans la nation. Amen. 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 Le prophète a donné la révélation. Et lorsqu'il a eu la révélation, amen, il ne savait pas comment passer pour venir attaquer la nation. Alléluia. Amen. Église, quel est ton rôle dans la nation? En Matthieu 28, verset 19, verset 20, qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne? Alléluia. Amen. Il y a d'autres qui connaissent ça par cœur, c'est bien, mais on va le relire quand même. Alléluia. Amen. Et de quoi? Matthieu 28, verset 19 à 20. Yes. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Faut vous réveiller. Parce que c'est de ça qu'il s'agit ici. L'église de Jésus-Christ, amen, 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 est un corps essentiel. Un noyau fort dans une nation. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Toi là, la Bible dit que de toi et moi là, quand on accepte Christ, nous sommes l'église. Amen. Toi et moi, nous sommes l'église. Amen. Donc, là où tu travailles, là où tu habites, alléluia, tu es un moyen fort. Tu es un noyau, pardon, fort. Amen. Amen. Tu es quelqu'un d'essentiel. Tu peux prier dans ta résidence, dans ton immeuble, que personne ne soit malade dans cet immeuble, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Parce que si tu es là, c'est que tu as été courageux. Alléluia. C'est que tu as encore la foi en Christ. Alléluia. Amen. 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 Donc, il faut qu'on soit dans la même, alléluia, dans le même véhicule. Amen, amen. Alléluia. L'église de Jésus-Christ est là pour véhiculer, alléluia, la bonne nouvelle du Sauveur des hommes. Amen. Amen. C'est-à-dire que pendant que le monde est en train de trembler, c'est l'église qui doit dire calmez-vous. Amen. Est-ce qu'ils sont là? C'est l'église qui doit dire calmez-vous. Amen, amen. Restez calme. Amen. Alléluia. L'église, amen, ne doit pas, amen, comme coup de sifflet, amen. Oui, comme l'État a dit ça,
toi, tu es fait partie de l'État. Mais dans l'État, tu es un corps pour intercéder, pour calmer les choses. Amen. Tu ne dois pas, alléluia, amen, tu dois prier, amen, et véhiculer. C'est le temps. Et je vais vous dire une chose, c'est le moment où il faut qu'on prie, parce qu'il y a beaucoup qui vont accepter Christ dans ce moment-là. Amen, amen, amen. Parce qu'il y a des gens, pendant que nous serons en train de prier, il y a d'autres qui vont se rendre compte que, mais attends, mais pourquoi je panie pour rien comme ça? Alléluia, c'est là que Dieu va venir leur parler. Amen. Pour leur dire, c'est parce que tu n'as pas Jésus-Christ. Amen. C'est parce que ta vie n'est pas sur un socle. Amen. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Votre venue, notre manière de prier va décider beaucoup de choses. Amen, amen. Amen. On ne gagne pas une bataille avec une grande armée, avec une seule armée. Regardez, la Bible dit quoi? Élisée, lorsque, amen, les Syriens étaient fâchés, le roi dit, où il habite? On dit, il habite dans tel lieu. Il dit, bon, allons l'assiéger. Regardez, pour lui seul. Amen. C'est-à-dire que pendant que, amen, les gouvernants sont paniqués, amen, ils ne savent pas où mettre la tête, alléluia, le diable veut mettre des lois pour nous arrêter. Pourquoi? Parce que le diable sait qu'amen, c'est nous qui pouvons l'arrêter dans la prière. Amen. Alléluia. Oui, on peut rester à la maison pour prier. Ça c'est bien. Bravo. Amen. Mais quand on est en communauté, nous sommes très forts. Amen. Et le diable aussi le sait. Amen. Alléluia. Donc réveillez-vous. Regardez. Élisée seul. L'armée des Syriens est arrivée. Ils ont assiégé là où il habitait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Éternel Dieu, frappe-les d'aveuglement. Ils ont été aveugles. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Tu peux aveugler la maladie. Amen. Est-ce qu'ils sont là? Amen. C'est un homme comme toi et moi. Amen. Alléluia. Il les a frappés d'aveuglement. Aveugle qu'il était. Maintenant, il leur a dit, venez, c'est ici. On y va. C'est à toi de dire à la maladie, je ne veux plus te voir en France. Amen. Je ne veux plus te voir en Europe. Amen. Tu répares maintenant d'où tu viens. Au nom de Jésus-Christ. Dans les abîmes des ténèbres. Et c'est de là qu'il vient en fait. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Parce qu'il faut savoir que c'est les gens de maladies qui sont là il y a déjà longtemps. Oui. Alléluia. Amen. Mais amen. C'est que le diable, je vous ai donné l'enseignement sur le fou de Gadara la dernière fois, quand on était en train de prier pour les délivrances. Alléluia. Peut-être que quand je donnais la révélation, on ne faisait pas attention. Mais j'ai dit que quand Jésus-Christ voulait chasser les démons, le chef des démons il a dit quoi? Il dit mets-nous dans les ponceaux. C'est pour te révéler simplement que le monsieur a mangé le porc. Est-ce qu'ils sont là? C'est une maladie souvent qui peut muter, amen, alléluia, à partir, amen, alléluia, de l'animal à l'homme. Amen. Est-ce qu'ils comprennent? Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Vous devez faire très attention, amen, que notre rôle c'est ça. C'est de comprendre que, amen, on doit avoir la bonne information et se mettre dans la position des serviteurs servants de Dieu. Alléluia. Amen. On est là, oui, j'entends, oui, non, comme il y a telle personne, non, moi je suis fragile. Moi j'ai entendu une chrétienne qui m'a dit, comme je suis fragile, et j'ai dit, mais toi tu es fragile. Toi tu es en train de dire à Dieu qui te donne la force que tu es fragile. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et puis dire que tu es fragile. Non. Amen. La Bible dit que rien n'arrive à un homme si Dieu ne l'a permis. Amen. Si Dieu permet que la maladie t'attaque, alléluia. Amen. 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 Mais Dieu veut se glorifier, c'est tout. Amen. Alléluia. On a vu là, on a vu l'un de nos doyens. Amen. Il s'est retrouvé à Mulhouse aussi. Amen. L'un de nos doyens, amen, alléluia, parmi les prédicateurs dans l'évangile, alléluia, amen. Un aîné dans la foi, alléluia, qui bénit, amen, le monde francophone, alléluia. Amen. Mais, amen. Après la réunion, quand il est arrivé dans son pays, on a vu qu'il avait contracté le truc, alléluia. Mais ils sont partis à l'hôpital, mais Dieu les a libérés après. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Mais ce n'est pas pour autant que tu vas arrêter de prêcher l'évangile. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Donc vous devez comprendre que, amen, vous là, Élisée nous montre l'éducation. Le Saint-Esprit nous montre l'éducation par Élisée. Toi seul, tu peux arrêter quelque chose. Amen. Amen. Alléluia. C'est bien de venir noter les versets. C'est bien de connaître les versets par cœur. Il faut dire à quelqu'un, ça on a compris. Mais il faut les mettre en pratique. Amen. 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 Moi souvent je suis là, alléluia. Je suis attaqué même par la maladie, amen, alléluia. Mais je sens en moi la puissance de Dieu qui combat. Est-ce qu'ils comprennent? Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Alléluia. Oui, amen. Je sens un combat en moi. Alléluia. Et puis je reste calme. Amen. Je reste calme, alléluia.
Et puis quand il prie, il dit Seigneur, que ton nom soit glorifié. La maladie part. Amen. Amen. Il faut savoir ton identité. Il faut savoir qui tu es. Alléluia. La Bible dit quoi encore? Amen. Prends la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, n'oubliez pas une chose. Vous êtes église. Vous êtes là pour véhiculer la bonne nouvelle du Sauveur des hommes. Jésus-Christ. Amen. Oui. Tu as une page. Réseaux sociaux. Restez tranquille. Invoquez le nom de Jésus-Christ. Invoquez le nom de Jésus-Christ. Et vous serez guéris là où vous êtes. Invoquez le nom de Jésus-Christ. Même si tu ne crois pas. Mais fais ça, tu vas voir. Amen. Quelqu'un est là? Alléluia. Il dit quoi encore en Matthieu 5, verset 13 à 16. Alléluia. Tu vas comprendre. Amen. Le rôle de l'église pendant ces moments-là. Amen. Élisée, amen. Lui seul. Il a eu à frapper toute une armée. Il dit quoi? Matthieu 5, verset 13 à 16. Yes. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Amen. Il ne sert plus qu'à rien, qu'à être jeté dehors. On te dit que tu es puissant. On te dit que tu as l'onction. Amen. On te dit allez par toutes les nations, faites des disciples. Amen. Tu as fini de faire des disciples. Alléluia. On dit à coronavirus. Amen. Amen. Ah, il faut qu'on soit sage. Hein? Oui, amen. Non, pour sauver, il faut qu'on soit sage. Hein? Il faut ça, c'est la peur. Hein? Un papa, un pasteur qui a peur. Alléluia. On prend le nom de la sagesse. Amen. Non. Alléluia. Amen. Non. Il faut d'abord mettre l'évangile en avant. Amen, amen. Parce que si toi tu as peur, là, alléluia, l'église va avoir peur. Amen. Alléluia. Mais attendez, on pouvait vous donner des communications. Ah oui, mais attends, moi je reste calme et j'écoute ce que le Saint-Esprit veut qu'on fasse. Amen. Amen. Je peux t'envoyer un truc pour dire non, dimanche on ne vient pas. Alléluia. Mais qui va prendre le pot cassé après? C'est moi que Dieu va juger parce que je vais te mettre dans la peur. Si ton guide spirituel te dit non, comme il y a des précautions à prendre, il faut nous, non, restez à la maison. Toi, mais tu vas te dire, mais si lui, il a parlé comme ça, c'est que franchement, il faut qu'on commence à faire attention, amen. Oui, attention comment? Non, on te dit de faire attention, amen, lorsque tu vas te laver les mains, lorsque tu vas plus saluer, amen. Ça, c'est un truc qui est général. On a vu comment la maladie mute, amen. Ça, on le sait, amen. Mais toi, tu dois faire les choses spirituelles d'abord. Mon ami, je vous donne une information. Tu vas beau te laver les mains. Tu vas beau mettre ton masque ou un casque de cycliste. Ou bien de motard, alléluia. Amen. Quand un démon, alléluia, il veut passer, il passe. Est-ce qu'il comprend ce que je dis, alléluia? On n'a pas vu le sida, amen. Malgré que, alléluia, les gens prennent le préservatif, ça n'augmente pas. Oui, bien. Amen, amen. Alléluia. C'est simplement vous dire, amen, vous êtes des personnes spirituelles. Mettez d'abord l'action spirituelle en avant. Amen. Alléluia. C'est important. Parce que l'église, amen, a un grand rôle à jouer dans la nation. Amen. Tu es la nation. Tu es dans la nation. Amen. Amen. Tu es le sel dans la nation. Amen. Si toi là, tu ne peux pas mettre, amen, du goût dans la nation, hey. Vas-y, dis quoi? Merci, Père. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Yes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Alléluia. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Yes. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Voilà. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, Alléluia. afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Amen. Et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Parole du Dieu Tout-Puissant. En Jérémie 33, au verset 3, il dit quoi? Il dit qu'Amen, invoque-moi et je vais te révéler, amen, les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. L'église a pour rôle, amen, de donner les premières et les dernières informations, amen, du royaume des cieux. C'est de ça qu'il s'agit. Il dit, vous êtes la lumière. Toi, tu as les informations que le nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ peut briser. Amen. Tout ça, alléluia. Mais toi-même, alléluia, si tu te mets du côté de ceux qui ont peur, si tu te mets du côté de ceux, alléluia, amen, qui tremblent, alléluia, mais qui va intercéder pour la nation? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Oui, moi je viens te dire que c'est une sorcellerie. Amen. Il n'y a pas quelqu'un ici, peut-être c'est déjà arrivé à quelqu'un, mais je vais vous expliquer. Souvent même le diable te montre un songe, Dieu te permet de voir que le diable veut te donner une maladie. Ah oui. Amen. C'est pas vrai ou pas? Amen. Amen. Oui, le diable vient me dire non, j'ai donné un cancer. Tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Quitte-le avec ton cancer.
Amen. Alléluia. Amen. Il y a d'autres qui se lèvent, sont inquiets. Je suis allé voir le médecin. Tu as entendu en songe, ah, tu as tension. Tu as la tension. Amen. Toi, si tu te lèves, je dois avoir une tension. Non. Tu te lèves et puis tu chasses. Amen. Parce que le diable, je vous ai dit qu'il vient nous attaquer dans notre conscience aussi. Amen. Dans ton don de songe, là, il vient rentrer. Amen. C'est ce que je vais dire. Parce que souvent, c'est une révélation que je donne. Souvent, amen, pendant que tu es en train de dormir, amen, le diable vient rentrer dans ton songe. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen, amen. Il rentre dans ton songe, il participe. Et puis il vient, amen, renverser ce que Dieu veut te dire. C'est pour ça que la Bible dit quoi? 1 Jean 4 au premier verset, il dit éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu ou pas. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Amen. Mais si tu te lèves, tu écoutes des informations. Ah, coronavirus. Ah, toi-même. Ah, mais quand tu vois les gens, 1 mètre, 2 mètres, tu commences à trembler. Non, il faut arrêter. Le sang de Jésus, là, tu en fais quoi? Amen. Amen. C'est là on va voir si tu es dans le Seigneur. Amen. Le sang de Jésus, là, tu en fais quoi? Le sang de Jésus, qu'est-ce qu'on va l'utiliser, amen. On en fait quoi? La parole de Dieu, la Bible dit quoi? Jérémie 23, verset 29. Il dit la parole de Dieu est un marteau Amen. qui brise le roc. Amen. Alléluia. Mais si tu as ça, maintenant, là, parlons. Parce que quand le président de la République parle, il dit quoi? Je prends telle décision parce que j'ai rencontré les scientifiques. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Or que les scientifiques, amen, ils ont la révélation en partie. Nous, on a notre révélation. On sait que c'est un démon qui est là. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais toi-même, tu es la nation que tu dois te mettre. La Bible dit quoi? On ne peut pas cacher une lumière sous une table. Amen. Amen. Tu as l'esprit de Dieu. Au lieu de penser mariage, mon enfant, ma vie. Maintenant la nation est menacée. On fait quoi? Tu dois aussi prier pour la nation. Demander, amen, qu'est-ce qui se passe dans la nation? Éternel Dieu, révèle-moi. Qu'est-ce que tu as à me dire? Amen. Alléluia. Il y a d'autres qui ont les dons de révélation. Mais là où on est là, ils n'ont plus de dons de révélation. Là on a parlé de voilà, coronavirus, et veut quoi là? Covid-19, amen. Là, ils n'ont plus de révélation. Là, si c'est pour se révéler, pour avoir des révélations sur la vie du pasteur, ils sont premiers. Oh Seigneur, le pasteur là, vraiment, il est trop clean pour que ça soit vrai. Révèle-moi. Bon, ok, on a compris. Dis à quelqu'un coronavirus est là. Il faut demander son origine. Parle à ton français, alléluia. Tu demandes son origine. Amen. Alléluia. Là, dans ton don là, tu ne peux pas cacher ça alléluia, en dessous d'une table. Pendant qu'on parle, alléluia, de maladie. Quelqu'un est là? Donc ça veut dire quoi? Toi, ton Dieu là, quand il te parle, c'est quand tout est bien quoi. Non, alléluia. Là, il y a une épidémie. On va voir maintenant qui a la révélation. Alléluia. Alléluia. C'est toi maintenant qui dois parler à ton Dieu. Tu es dans la nation. Il dit qu'on ne peut pas cacher ce qui comprend la révélation. On ne peut pas cacher une lumière sous une table. Amen. Dieu veut utiliser ton don. Amen. Non, comme le gouvernement a dit, oh, chacun se cherche. Oh, on va faire. Lui, bon, ok, si ça ne va pas, si on nous dit de fermer, alléluia, amen. Bon, on va prêcher, amen, on va trouver une situation, alléluia. Mais amen. Mais pendant qu'on est là, prions pour que la semaine prochaine on trouve le remède. C'est pour cela qu'on est là. C'est pour cela que Dieu t'a établi. C'est pour cela que la Bible dit quoi? On ne peut pas cacher. Il dit j'ai mis votre lumière au sommet de la montagne. Amen. Quelqu'un est là? Amen. Alléluia. Est-ce que quelque part clamer l'éternel Dieu? L'église est là pour véhiculer la première et la dernière information du royaume des cieux. C'est le royaume des cieux qui nous donne la révélation. Alléluia. L'église, c'est ton rôle. C'est ton rôle de calmer les gens. Pas pour appeler les frères. Ah, moi, je ne vais pas à l'église. Hein. Ah, moi, mon mari, il a dit ça. Ma femme a dit ça. Hey, toi, qu'est-ce que tu en penses? Toi aussi, si tu es femme. Ah, bon. C'est-à-dire que bon. Alléluia. Non. Alléluia. Tu dis non, sœur, frère, ressaisis-toi. On prie. Amen. Mais vous croyez que vous avez des dirigeants même qui sont inconscients? Non. Alléluia. Alléluia. Mais on n'est pas inconscient. Amen. On a le Saint-Esprit. Amen.
c'est dans les moments difficiles, là, c'est là on voit qui est qui. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Attends, si c'est ça la même, nous aussi on est enfants. Amen. Nous aussi on est des êtres humains. Alléluia. Je vous ai parlé d'un de nos doyens, amen, alléluia, Amen, amen. qui a été infecté par une maladie. Amen. Je pourrais dire, mais si lui là, celui est arrivé, ça peut m'arriver. Je m'en vais en Afrique pour prêcher l'évangile, libérer des captifs. Quelle que soit la situation, on va se déplacer. Alléluia. Parce que, amen, c'est ça qui est l'évangile. Alléluia. Donc Paul, l'apôtre Paul, là, alléluia, malgré la dureté de la situation, il se déplaçait. Amen. On le persécutait. Je ne parle pas de notre Seigneur Jésus, je parle de Paul, contemporain comme toi et moi. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est simplement que tu te réveilles. Tu dois communiquer les informations à ceux qui sont autour de toi. Oui, parce que parmi les hommes, l'information qu'on a là, il y a d'autres même qui viennent de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Il y a d'autres informations qui viennent de l'éternel Dieu. C'est la vérité. Amen. 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 Tu peux te réveiller un matin, tu as mal là. Le Saint-Esprit peut te dire, bon, prends l'huile d'olive, mets un peu d'eau dedans, proclame, bois. Amen. Et est-ce que ça vient de Dieu? Si Dieu même te confirme, est-ce que tu vas le faire? Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que ça va? Donc, l'église de Jésus-Christ dans la nation. Qu'est-ce que tu as encore comme rôle? Amen. Donc, n'oublie pas, c'est toi qui as la dernière et la première information. Quand on dit à telle maladie, c'est vous qui devez donner l'information. Mais réveillez-vous. Le monde occidental, je le répète tout le temps, ils ont évolué comment? C'est à partir de l'église. Amen. Regardez par exemple en France où nous sommes. Amen. Dans toutes les communes. Alléluia. Il y a toujours, amen, un panneau qui indique l'église. Ça c'est pour montrer, amen, amen, comment l'église a un rôle essentiel dans une nation. Amen. Alléluia. Amen. Même si on n'est pas d'accord sur la doctrine. Alléluia. 1 Thessaloniciens 4, verset 9 à 10. Alléluia. 1 Thessaloniciens 4, verset 9 à 10. Alléluia. Amen. Donc tu dois comprendre une chose, peuple de Dieu. On va faire la lecture. Vas-y. 1 Thessaloniciens 4, verset 9 à 10. Amen. Pour ceux qui est de l'amour fraternel, Oui. vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, Alléluia. car vous avez vous-même appris de Dieu à vous les aimer les uns les autres. Yes. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Alléluia. Amen. Amen. L'église de Jésus-Christ est dans la nation pour communiquer l'amour de l'éternel Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, pour montrer à la nation l'amour véritable entre êtres humains. L'amour véritable entre êtres humains, amen, c'est Jésus-Christ qui nous l'a enseigné. C'est l'éternel Dieu qui nous l'a enseigné. La Bible dit en Jean 3,16, il dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, Mais et la vie éternelle. Ça c'est un grand amour. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. C'est un grand amour. Ça c'est le rôle de l'église. Amen. L'église l'église ne doit pas produire la méchanceté. Elle est là pour produire l'amour. Alléluia. Amen. Oui, c'est ton rôle. Parce que c'est de l'amour aussi, amen. Lorsque tu te tiens à la brèche pour la nation, tu ne connais pas. Ton voisin c'est un sorcier. L'autre, amen, n'est pas de même conviction religieuse que toi, alléluia. Mais Dieu te dit prie pour la nation. Amen. Tu ne dois pas dire, ah, lui là vraiment avec sa tête. Lui là vraiment, je le vois souvent en songe. Amen, c'est un sorcier, il vient m'attaquer. Non, Dieu dit prie pour la nation. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Amen. C'est ça que tu dois comprendre. Et c'est notre rôle. Si tu comprends ça, amen, tu as tout compris à l'évangile. Amen. Tu dois encore comprendre un autre aspect de l'église de Dieu dans la nation. Il dit quoi encore? Jean 14, au verset 27. Qu'est-ce qu'il nous enseigne? Amen. Oui, parce que quand Élisée, amen, Élisée se lève et puis il commence à donner des révélations de l'éternel Dieu. Mais il faut savoir que c'est un prophète. Amen. Les prophètes, alléluia, ils dorment souvent mais avec l'esprit éveillé.
Est-ce qu'ils sont là? Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Souvent même, ils dorment moins. L'homme de Dieu, on dort moins que tout le peuple. Oui. Si tu as un pasteur qui fait ses 8 heures de sommeil, c'est que lui, amen, alléluia. Il faut voir son enfer, alléluia. Amen. C'est un homme de Dieu normal. Amen. Il ne peut pas faire 8 heures de sommeil. Amen. À moins qu'il soit fatigué. Très fatigué. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Vas-y, dis quoi? Jean 14, verset 27. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Voilà. Que votre cœur ne se trouble point. Amen. Et ne s'alarme point. Yes. Ouais. Amen. Quand quelqu'un, amen, est dans tous ces états-là, alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il a le temps même de chercher qui peut le sauver? Le vrai sauveur, Jésus-Christ. Amen. C'est ça, non? Amen. C'est la vérité. Partout, même dans les nations, alléluia. Ici, là, c'est quoi? On a vu qu'amen, pourquoi le Premier ministre était obligé d'intervenir maintenant? Parce qu'on a remarqué quoi? Je vous ai parlé d'un fait, l'inconscience. Mais non, on ne peut pas changer d'habitude. Hein. On peut pas. Nous, c'est chez nous la France. Amen. Nous, on sait comme ça. Ouais, on ne peut pas changer d'habitude. On ne peut pas changer. Ah non, ça je ne peux pas. Ah, ouais. Ah non, non. Je dois faire des bises et puis voilà. Voilà. Bah, il faut mourir de quelque chose. Voilà. Le Premier ministre, il regarde, il dit vraiment, ça on est mal barré. Alléluia. Vous voyez, amen. Pourquoi? Parce qu'amen, il y a des personnes qui croient que Dieu n'existe pas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Non, je dois me faire une bonne franquette. Amen. Je dois aller au... Ah non, toi aussi. Tu vas manger ma blanquette de veau avec moi. Ah mais attends, non. Il ne faut pas que j'aille au restaurant. Pourquoi? Et puis attends. Somme fraternelle. Ah attends. On se connaît, ça fait 30 ans. On se fait la bise. Ah bon? Vous connaissez, ça fait 30 ans. Alléluia. Mais quand on se connaît, ça fait 30 ans. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être prudent. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc c'est simplement pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'amen, vous devez comprendre que la paix que le monde donne, alléluia, amen, c'est pas une vraie paix. C'est une paix qui est transposée par la peur. Amen. Parce que quand le monde te dit ne t'inquiète pas, mon ami, c'est là que tu dois t'inquiéter. Alléluia. Quand le monde te dit ne t'inquiète pas, amen, amen, comme je disais à un frère, alléluia, j'ai dit la plupart de nos frères africains, quand ils ont une entreprise, quand vous travaillez là-bas, quand ils disent pour ton salaire, ne t'inquiète pas, il faut commencer à démissionner en même temps. Alléluia. Alléluia. À moins qu'il ait la crainte de Dieu. Amen. Quand le monde te dit ne t'inquiète pas, amen, il faut savoir qu'amen, il y a son intérêt qui l'intéresse d'abord. Non, ne vous inquiétez pas. Non, ne vous inquiétez pas, amen. Il dit, mais si toi tu ne viens pas, qui va me donner mon salaire? Si toi tu ne viens pas, qui va, tu comprends, amen? Ne t'inquiète pas. C'est quoi? Il y a la peur qui est là. Est-ce qu'ils comprennent? Amen. Amen. Tu dois comprendre une chose. De la même manière dont celui qui était à côté d'Élysée, amen, il avait perdu la foi totale. Pourtant, il sait qu'il avait qu'un grand homme de Dieu. Amen. Il a vu les preuves. Il a vu la manifestation de la gloire de Dieu. Il sait bien que son maître a reçu une double portion de l'onction de son père spirituel. Amen. Ça, il le sait. Toi et moi, nous sommes église. Nous savons très bien. C'est écrit dans ta Bible. Hein? Jésus a dit que je m'en vais au Père. Vous vous ferez plus que ce que j'ai fait. Dis à quelqu'un, c'est écrit dans ta Bible. Donc dis-moi, Jésus-Christ, la Bible dit quoi? Il guérissait toutes les maladies. Non, je ne t'ai pas entendu parler. Les maladies. Non, tu n'as pas encore parlé. Les maladies. Je n'ai pas bien, je commence à attendre un peu. Les maladies. Alléluia. Il guérit toutes les maladies. Donc, corona, je ne sais pas moi, alléluia. Ça, on ne peut pas le briser. Amen. On ne peut pas le chasser. Amen. Tu peux te lever même un temps pour élever dans la prière. Amen. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. C'est ça que tu dois comprendre. C'est de ça qu'il s'agit. Dieu compte sur Dieu à quelqu'un. Dieu compte sur toi maintenant, il faut lui dire. Dieu compte sur toi. Mais tu ne lui parles pas. Hein? Tu dis l'éternel, Dieu compte sur toi maintenant. Là. Voilà, alléluia. Tu es dans la nation, amen, alléluia. C'est maintenant. Amen. C'est maintenant. Alléluia. Il y a les chrétiens. Ah, mon voisin, il a eu. Si c'est mon voisin arrivé maintenant, amen. Et bon, il y a d'autres même, amen, ils font des choses qui sont bibliques, mais pas avec la foi. On va prier, amen. Quand tu vas prier, par exemple, oui, on va prier tout à l'heure pour ça. Nous, les chrétiens, amen, il y a beaucoup de stratégies qu'on peut utiliser. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va?
Amen. Donc tu dois comprendre que l'église de la nation, alléluia, est là pour le bien de la nation. Elle a pour mission de communiquer. Dis à quelqu'un communiquer. Communiquer. La véritable paix, celle qui vient du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Le monde fonctionne avec la peur. Nous avons Jésus-Christ, nous devons fonctionner avec la paix. Parce qu'il dit, je vous donne ma paix. Pas comme le monde la donne. Donc c'est deux paix qui sont différentes. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi encore? Alléluia. Lorsqu'on prend, on continue, amen. Le Seigneur veut nous faire comprendre une chose. Alléluia. Aujourd'hui, peuple de Dieu, on doit se réveiller. Amen. À partir du moment où Jésus-Christ lui-même, il est mort. Écoutez, Jésus-Christ est mort. Vous, quand vous lisez, si je ne me trompe pas, ça doit être Jean 14, 50, amen, mais je vais donner le verset après, alléluia. Jésus-Christ lui-même, il est mort pour la nation. Amen. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen. Il est mort pour la nation juive. Amen. Quand tu regardes Jean 11, verset 51 jusqu'à 52. Et eux-mêmes, ils ont dit, mais c'est mieux qu'on le livre. Parce qu'il vaut mieux que quelqu'un meure pour la nation, amen, que nous tous. Hein. Donc ça veut dire quoi? L'église, amen, son rôle, amen, c'est un rôle de sacrifice dans la nation. Amen. Tu dois être, oui, tu dois te sacrifier. Il n'est pas dit d'aller te tuer. Non. Tu dois te sacrifier dans la prière et le jeûne. Dieu peut te demander d'être en jeûne pour la nation. Amen. Oui. Quand je se parle, alléluia, tu prends jeûne avec toute l'église. On va prier pour la France. Amen. Ça là aussi, alléluia, vous devez prier. Il faut jeûner une fois pour ta nation. Amen. Parce qu'ici, là, quand on compte la population, on ne dit pas, il y a tel nombre d'étrangers, on dit la nation française. Amen. Toi-même, on dirait Amen. Toi-même, on dirait Amen. On ne dit pas non, il y a tel nombre d'étrangers, tel nombre. Non, on dit la nation française. Amen. Tu es dans l'Union européenne. Donc tu dois prier. Prenez un temps de jeûne pour ça. Pasteur, amen. Prenez un temps de jeûne. Vous priez pour la nation. Amen. Alléluia. Surtout pour l'église de Dieu. Amen. Et vous libérez la nation de ce démon, ce sorcier qui se fait appeler, il se donne un joli nom. Combien 19, je sais pas moi. Covid. Covid-19. Covid-19. Lui aussi se donne un nom. Covid-19. Alléluia. Amen. Ouais, amen. Tu peux t'élever contre lui, le neutraliser et le bouter. Ça, c'est le rôle de l'église. Amen. Sinon, le gouvernement, il faut ce qu'il peut faire. Amen. C'est pas Macron qui va jeûner pour toi. Ce n'est pas Edouard Philippe, c'est pas quelqu'un, c'est pas le gouvernement. Eux là, c'est pas jeune. Eux-mêmes, ils se cherchent là où on est là. Quand il va, il se dit, ah, j'espère que là-bas, il demande sa sécurité. Est-ce que là-bas, c'est propice qu'on aille là-bas? Il n'y a pas Covid-19 quelque part là-bas, amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, parce que chacun cherche sa peau. Mais toi, tu es l'église, tu es immunisé par le sang de Jésus-Christ. C'est ça qui est la vérité. Amen. Oui. Toi-même là, de toi à moi, disons-nous la vérité. Souvent même là, quand tu es là, tu ne sens pas que tu es en train d'être malade. Mais disons-nous la vérité là. Amen. Les symptômes qu'ils donnent là. Dites-moi, c'est pas arrivé à quelqu'un ces temps-ci là. Faut qu'on soit, disons-nous la vérité. Alléluia. Moi-même, j'ai prié pour quelques personnes, alléluia, mais je ne voulais pas le dire. Ça me venait dans la passée, j'ai dit non, ça on va mettre du côté, alléluia. J'ai préféré attaquer la sorcellerie. J'ai dit sorcellerie, t'entends. Amen. Oui. C'est la vérité, il ne faut pas qu'on se cache. Amen. Oui, tu connais ton corps. Il y a des choses là, quand ça ne va pas en toi là, tu te dis mais qu'est-ce qui m'arrive, alléluia. C'est parce que le sang de Jésus est en train de combattre. Amen. Attends, amen. Amen. On dit amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Mais c'est la vérité. Amen. Amen. Démon ne peut pas tuer tout le monde. Il y a des gens là, leur sang là est amer dans sa bouche. Amen. Il a une bouche. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit non, corona, Covid. Il est vide déjà. Vidons-le. Vidons-le de la France. Vidons-le de la nation. Au nom de Jésus, il vous a déjà donné, il dit il est vide. Est-ce qu'ils sont amen? Quelqu'un qui est vide, amen. Vidons-le. On est là, nous on fait, amen, on est, oui, la parole a dit ceci, le proverbe a dit ceci, oh, bon, ok. Alléluia.
Dieu dit, regarde ces gens-là. On dit de prier, ils sont en train de prophétiser. Amen. Arrêtez. Dis à quelqu'un, tu dois te sacrifier pour la nation. Tu dois te sacrifier pour la nation. Quand le roi de Syrie a appris qui donnait les révélations, c'est qui il allait attaquer. C'est pas le prophète qui allait attaquer. Amen, amen, amen. Est-ce qu'il allait chez le roi d'Israël? Il a dit, allez en secret là où il habite. Amen. On va voir ces prophéties là. Amen. C'est pas ça? Amen. Mais pourquoi? Élisée s'est sacrifié. Amen. L'information est arrivée là-bas. Alléluia. Alléluia. Ne priez pas. Ne priez pas. Ils vont vous dire de fermer les cultes. Amen. Pendant 1 mois, 2 mois. Pourquoi? Parce que Covid est là. Quelqu'un qui est vide. On dit de le brouter dehors. On est là, alléluia. C'est toi qui parles la langue ici. C'est maintenant qu'il faut prier. Amen, amen. Moi, je vais me déplacer. Maintenant, je ne vais pas faire rendez-vous, pasteur. Prenez vos responsabilités. Amen. Voilà. Rendez-vous dans la semaine. C'est toi qui dois réunir l'église. Priez. Prenez des temps de jeûne. Amen. Amen. On n'a pas besoin que l'État nous reconnaisse. Alléluia. Ils nous ont reconnus en tant qu'association culturelle. Amen. Le premier ministre parlait. Il dit tous ceux qui sont utiles à la nation. Je suis utile à la nation. Amen. Je suis utile. Je ne suis pas inutile. Église, tu es utile à la nation. Amen. Tu dois te lever pour prier. Amen. Mais vous croyez que tout ce qui se passe, amen, c'est le même truc qui se passait au temps de Jean, de Pierre, tout autour. Amen. Amen. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Le jour que Pierre sort de Tarse, il allait persécuter à Damas, l'église là. Amen. Il y a d'autres qui avaient tellement peur parce qu'on savait qu'il arrivait. Amen. Même s'il y a d'autres qui ne savaient pas, mais ils avaient le bruit de savoir que on persécute l'église. Il y a d'autres même, le temps même. C'est pour ça que quand Jésus-Christ est venu vers lui là, il a fait tomber. Parce que le seul fait d'attendre que M. Saul de Tarse arrive, ça donnait des diarrhées aux gens. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Non, attendez, si Jésus-Christ lui-même est venu accueillir à l'entrée de Damas, il est venu accueillir Saul de Tarse, alléluia. Amen. Mais c'est parce que le gars il était terrible. Amen. Je vous ai dit qu'il avait une onction de destruction de l'église. Amen. Amen. Ce Covid là, amen, il veut toucher l'église. Ce n'est pas, non, c'est les hommes, c'est l'église que le diable veut toucher. C'est vrai. Amen. Est-ce qu'ils comprennent ça? Amen. C'est l'église. Il faut vous réveiller. Il n'y a personne qui dérange quelqu'un sur la terre si ce n'est que l'église de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'ils sont là? Amen. On dirait Covid. Amen. Tu n'es pas vide. Quelqu'un est là. Amen. Alléluia. Tu dois, amen, c'est à toi de te lever. Amen. Laisse les histoires là. Dès que tu pries pour certaines choses, laisse. Pendant que tu pries pour la nation, Dieu s'occupe de toi. Amen, amen. Est-ce qu'il est là? Amen, amen. Ézéchiel 3, verset 17. Et 1 Timothée 2, verset 1 à 4. Alléluia. Il va regretter pourquoi il est arrivé ici. Amen. Dans cette nation. On doit le frapper, le chicoter. Amen. Le neutraliser. Et on le ramène dans les ténèbres des abîmes. Amen. Il faut qu'il sache qu'il y a une église de Dieu qui est là. Amen. Amen. Oui. Alléluia. C'est les faibles que Dieu utilise. Alléluia. Pour des actions fortes. Amen. Alléluia. On dit quand on le voyait, dans Isaïe 53, on dit qu'on le voyait, il ne ressemblait même pas à quelqu'un. Jésus-Christ, alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Oui. Non, on nous regarde, on dit, les petites églises là, qui ne savent pas qu'amen, au milieu de nous, il y a la puissance. Amen. Amen. C'est à toi de démontrer. Il faut que pendant que je suis là-bas, j'entends, amen, qu'à Lyon, ils ont eu le résultat d'un nouveau remède. Dans tel, amen. C'est à vous de prier. Amen. Vous croyez, c'est qui vous a donné? C'est Macron qui vous a donné. Eux, ils font ce qu'ils peuvent. Ils ne vont pas faire plus. Vas-y, il dit quoi? Ézéchiel 3, verset 17. Alléluia. Fils de l'homme, merci. Je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Yes. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Yes. Et 1 Timothée, il dit quoi? 1 Timothée 2, versets 1 à 4. Yes. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Alléluia.
Cela est bon et agréable devant Dieu notre Dieu Sauveur, aime ça. L'Éternel, Dieu aime ça. qui veut que tous les hommes Yes. soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. Amen. Oui, ça c'est le rôle de l'église. L'église est en train de veiller. L'église doit veiller, doit intercéder. L'église doit se réunir. On a fait conférence. On va faire conférence contre Covid. Dans la semaine. Est-ce qu'ils comprennent là? Oui. Amen. Amen. Si l'État vient se mettre devant la porte, il dit, hey, monsieur, merci, mais on est là pour prier contre ce virus-là. Il va partir. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? Amen. Amen. Parce que Amen, c'est un casse-tête. La Bible dit quoi? Priez ainsi afin qu'on soit tous en paix. Amen. Là, tu es en paix, tu es en joie parce que tu es fortifié par la parole. Mais voilà, on va sortir là. Amen. Mais si on sort, c'est là on va voir si la parole est rentrée en toi. Ou bien si tu l'as vomi. Est-ce qu'on est là? Amen. Tu es un communicateur de vie. C'est toi qui es intercesseur de la nation. Amen. Église, écris. Je suis intercesseur de la nation. Oui. C'est toi qui dois intercéder pour la nation. Alléluia. Oui. Parce que quand la nation marche, là, alléluia. Amen. Les aides, comment on appelle là? Les aides sociales, alléluia. Bon, attendez. Quand tu manges, là, alléluia. C'est bon, hein? Mais maintenant, la nation veut que tu pries. Amen. Amen. Je vais entendre tout le monde dire Amen. Amen. Ah, notre pays est bien structuré. Ici, il y a un bon temps. Il y a tant de temps. Oui, on a compris. La nation est en danger. Amen. Il ne faut pas prier. Il faut rester là. Tu n'auras plus qu'à. Parce que si tout le monde ne travaille plus, on fait comment? Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Alléluia. Mais attendez, vous ne voyez pas loin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont pressés même pour ne même pas te donner allocation. Alléluia. Ça va être bien même pour eux. Alléluia. Voilà. On les attendait. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce que vous êtes là? Amen. Il faut vous lever dans la prière. Amen. Amen. La nation doit être en joie. Amen. À cause de ta prière. La nation doit être équilibrée. À cause de ta prière. La nation doit être en bonne marche. Amen. À cause de ta présence. Réveillez-vous. Merci Saint-Esprit. Quand Dieu dit, je viendrai chercher mon église. Ça vous parle pas? Amen. Amen. Mais pourquoi il vient te chercher? Parce que, amen, tu dois jouer ton rôle. Quand tu vas finir ton rôle, il vient te chercher. Amen. Amen. Parce qu'après l'amen, c'est les païens qui vont se débrouiller entre eux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. C'est pour cela que, amen, église, tu dois savoir que tu es l'intercesseur de la nation. Ça, il ne faut pas l'oublier. Tu dois intercéder. Alléluia. Il faut intercéder pour ta commune. Il faut intercéder pour ta nation. Alléluia. Amen. Tu dois savoir aussi que c'est important pour toi d'intercéder pour les gouvernants. Intercéder, alléluia, pour les médecins, les chercheurs. Afin que, amen, ils se laissent diriger par le Saint-Esprit pour trouver, alléluia, amen, le remède qu'il faut. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Oui. Écoutez, même dans ta prière, là, Dieu peut te donner le remède. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Amen. Oui, Dieu peut te donner le remède. Tu peux les appeler pour dire, voilà, moi j'étais en train de prier, essayer ça, essayer ça. Déjà, si tu n'es pas un scientifique, tu commences à donner des mots scientifiques, ils vont te prendre au sérieux. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Amen. Vous comprenez là? Amen. C'est on va voir Amen. si tu as don des révélations. Amen. Amen. Il y a don des révélations. Il y a don des révélations. Vous croyez que Dieu vous parle seulement pour les choses de l'église? Dieu parle aussi des choses du monde. Amen. Alléluia. Quelqu'un est là? Non, je donne des révélations. Dieu me parle. Dieu te parle. Alléluia. Si Dieu te parle de la vie de quelqu'un, il peut te parler de la vie d'un Covid. Comment on peut le lutter? Il peut te donner la stratégie. Quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Tous les gens qui ont des trouvailles, amen, c'est quoi? Même s'ils ne sont pas à l'église, Dieu leur parle. Pourquoi? Parce que c'est lui qui les a créés. Amen. Là, on a donné une intelligence. Amen. On a vu même des grands philosophes ici, même à la fin de leur vie, ils ont commencé à reconnaître Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un là? Vous. Amen. C'est pour ça que je disais, j'étais en train de faire, je disais à mon jeu, tu vois, regarde par exemple en France. Amen. La plupart, amen. Ça, je pense que le frère Christophe peut me confirmer ça, alléluia. La plupart des grands professeurs, amen, la plupart ce sont des juifs.
Oui, je me trompe. Un certain. Ouais, certain. Même que tu vois, même du côté, tout ce qui est cabinet médical, tout ce qui est. Amen. Ah oui, oui. Réveillez-vous. C'est parce que Dieu leur donne des techniques. Amen. C'est pour dire quoi? Vous avez le Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Il faut prier. Je veux qu'avant que je revienne là, même Dieu t'a donné, mais Dieu peut te parler. Est-ce que ça peut m'arriver? Comment ça ne peut pas t'arriver? Si Dieu te montre, alléluia, des choses qui t'expliquent en songe. Amen. Dieu peut te donner, alléluia. Amen. Amen. Il peut te donner des formules. Tu peux prier. Dieu peut se révéler aux gens. Je ne parle pas à des sourds. Parce qu'il faut comprendre, alléluia. Nous sommes des enfants de Dieu. La Bible dit quoi? On ne peut pas cacher une lumière sous la table. Ton don que tu as là, ça doit se réveiller maintenant. Quand David était devant Goliath, comme j'ai donné l'enseignement aux enfants hier, amen. David, pendant que Saül est en train de lui dire, tu es trop petit. Goliath, là, amen. Lui là, depuis sa jeunesse, c'est un guerrier. David a regardé Saül, il dit, moi là, dans le champ de mon papa, dans la forêt. Il dit, tu connais les ours? Il dit, oui. Ils sont comme ça, non? Il dit, oui. Il dit, moi, je les prends au cou. Je les enlève, les animaux qui volent. Et puis, je les égorge. Amen. Saül dit, hein, le petit là, comment je vais faire pour le décourager? C'est comme ça que vous devez réagir. Amen, amen. Quelqu'un là? Amen. Est-ce que quelqu'un là? Amen. Tu dois prier pour la nation. Tu dois demander. Si Dieu ne se révèle pas à toi, parce que Dieu peut se révéler à toi. Mais vous croyez que toutes les créations là, toutes les créations que vous voyez là, même, derrière, il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Il y a beaucoup, la plupart que vous voyez que les inventions, il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Amen. Mais c'est vrai que souvent, d'autres, ils rejettent Dieu. Sinon, il y en a beaucoup. Des gens disent, ils sont intelligents. La Bible dit quoi? C'est Dieu qui donne l'intelligence. Amen. Amen. C'est lui qui donne la science. Amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un là? Donc, ce que je veux te dire, comme ce remède, comment tu vas lutter? Tu vas utiliser, amen, le sang de Jésus-Christ. Quelqu'un là? Comme ce remède, tu dois utiliser le Saint-Esprit. Et comme ce remède, tu dois utiliser le feu dévorant de l'éternel Dieu. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un là? Amen. Amen. Si tu vois que ton corps ne va pas là, il ne faut pas aller prendre, tu ne te prends pas trop la tête. Tu t'imposes la main. Amen, amen. Jean 6, il dit quoi? Vas-y, Jean 6. Jean 6, verset 53 à 56. C'est le premier remède qu'il faut utiliser. C'est un tout. Amen. Voilà. Quand tu commences à avoir une petite toux, tu commences à avoir quelque chose, amen, alléluia. Tu prends, tu bois ça, le sang de Jésus. Amen, amen. Voilà, ça va te faire digérer, ça va chasser le mal. Est-ce que quelqu'un là? Dans le sang de Jésus, il y a tout, il dit quoi? Vas-y. Jean 6, verset 53 à 56. Alléluia. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, Oui. et si vous ne buvez son sang, Yes. vous n'avez point la vie en vous-même. Amen. Ouais. Quand tu bois le sang de Jésus-Christ par la foi, quand tu es en train de prier, c'est la vie qui vient en toi. Amen. Mais je ne parle pas seulement que de la vie terrestre, c'est une vie qui te connecte à la vie éternelle. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un là? C'est-à-dire que tu as le bien-être. Amen. Est-ce que tu comprends? C'est vrai. Amen. C'est des choses que nous on exerce tout le temps. Amen. Alléluia. Depuis que vous me connaissez, amen, peut-être c'est une fois j'ai pris le repos. Alléluia. Ben j'ai dit je suis malade. Alléluia. Voilà. Pourquoi? Bon, souvent il y a des microbes, amen. Dieu veut que tu aies ça pour t'asseoir un peu. Alléluia. Ça, Dieu le veut. Amen. Parce que c'est pas toi seul qui va conseiller, les autres il faut qu'on te conseille aussi. Dieu peut permettre ça. Parce que nous sommes sur la terre. Alléluia. On a des microbes, amen. Il y a des allergies à cause du péché qui nous suit. Alléluia. Mais sinon, dans tous les cas, utilisez le sang de Jésus. Amen. Quelqu'un là? Il faut utiliser le sang de Jésus-Christ. Il dit quoi ensuite? Celui qui mange ma chair Yes. et qui boit mon sang a Alléluia. la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia. Au verset 55. Yes. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Voilà. Breuvage. Voilà, breuvage. Allons-y. Breuvage. Quand on parle de breuvage, on parle de quoi? De Remède. remède. D'un remède. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu as ordonnance dans ta main. Amen. Amen. Et là, c'est un amen. Là. Amen. Tu as une ordonnance dans ta main. Amen. Ça, là, c'est comme toutes les maladies. Amen. Alléluia. Amen. Non, moi j'ai mal ici. Et je vais prendre Doliprane. Et d'abord, il faut écouter le Saint-Esprit.
Si le Saint-Esprit te dit d'aller prendre, c'est bien. Mais quand le Saint-Esprit te dit, il faut prier, il faut boire le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Mais ce sang-là, c'est parce qu'il sait qu'Amen, ok, tu as besoin de ça maintenant. Amen. Oui, parce que celui à qui il a donné l'intelligence pour faire le délivrance, alléluia, c'est pour qu'il sait que le molécule amen, de ce truc, amen, ça passe dans le sang, c'est ça, hein? Je passe sur ton contrôle, alléluia. Amen, ça passe dans le sang. Ouais, amen. Donc, si il dit non, tu n'as pas besoin de ça, mais tu as besoin du vrai sang, le sang des sangs, le sang au-dessus de tous les sangs. Amen. Bois-le. C'est fini. Covid, il est vidé. Amen. 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 Il est vidé. Amen. Vas-y, dis quoi encore? Au verset 56. Yes. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Alléluia. Amen. Ouais. Amen. Dieu là, quand il t'a créé, il n'a pas programmé une maladie sur toi. C'est pas possible. Amen. C'est le péché d'Adam et Ève qui ont projeté la maladie en nous. Sinon, il n'y a pas de maladie. Dieu ne connaît pas. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Et dit quoi encore? On va prendre Jean 6, le verset 63. Prends le verset 63. Donc, écoute-moi. Comme ce remède qui est appelé Covid, tu dois le vider avec le sang de Jésus. Amen. 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 Tu dois le conseiller à ceux, tes voisins, ceux, amen, amen, ceux qui ne se sentent pas bien, amen, chez eux là. Alléluia. Tu lui dis prie. Il faut dire, je bois le sang de Jésus-Christ par la foi. Il faut lui dire, prends. Prie comme ça 3 fois, 4 fois, prie. Et tu vas voir, Dieu va te libérer. Il faut leur dire ça. Sinon là, les médecins là, ils sont surchargés en ce moment. Amen. Amen. On risque de te réquisitionner bientôt. Amen. Oui, parce que là, amen, ils vont réquisitionner les gens. Pourquoi? Parce que l'église est assise là. Il y a Covid, Dieu ne peut pas sortir. Vite. Vide-le. Vite. Amen. Et la panique. Et dans les hôpitaux, les médecins aussi tombent malades. Toi, l'église, tu dois jouer ton rôle. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Vas-y, dis quoi? Jean 6, verset 63. Amen. C'est l'esprit qui vivifie. Voilà. La chair ne sert de rien. Amen. Les paroles que je vous ai dites Oui. sont esprit et vie. Amen. Tu dois utiliser un autre remède. Le feu du Saint-Esprit. Amen. La puissance du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit. Pendant que tu es en train de prier. Alléluia. Si tu ne te sens pas bien, tu appelles l'onction du Saint-Esprit. La puissance. Amen. Du Saint-Esprit dans ton corps. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Vous qui avez des petits trous bien petits, vous êtes enrhumés là. Vous devez insister là-dedans. Amen. Et la maladie va partir au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'ils sont là? Le troisième remède. Amen. Parce que n'oubliez pas, je vous ai parlé du feu dévorant de l'éternel Dieu. Ésaïe 29, verset 6. Amen. Voilà. Et même dans le livre d'Exode, il a dit quoi? Il dit mon autre nom est le feu dévorant. Quelqu'un là? Quelqu'un là? Voilà. Mon autre nom est le feu dévorant. Amen. Vous avez déjà vu le feu qui arrive pour dévorer quelque part? Alléluia. Non. Il faut qu'il soit un miracle que tu sors de là. Amen. Vide là. Comme vide, il sera vidé en même temps. Amen. Voilà. Donc pendant que vous allez faire vos intercessions, pendant que vous allez prier, amen, amen, vous devez utiliser ces armes et plus la révélation du Saint-Esprit, alléluia, pour que ça s'arrête dans cette nation. Au nom de Jésus. Ça s'arrête dans ce continent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Vous avez compris? Amen. Toi, amen, on dira amen. Amen. J'ai entendu quelque chose qui est grave, on dit amen, amen. Amen. Alléluia. Donc, tu dois savoir une chose, peuple de Dieu. Aujourd'hui, ensemble, vous avez prié tout à l'heure, nous allons prier ensemble pour notre nation. Amen. Pour notre continent où nous sommes, alléluia. Nous allons prier aussi pour les autres nations et les continents, alléluia. Et nous allons neutraliser ce mal, alléluia. Amen. On va se tenir debout, on va encore prier. Beaucoup de prières, amen, ne tuent pas la prière. Amen. Alléluia. Au contraire, ça aide. Alléluia. Amen. 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 Nous voulons être sous la puissance du Saint-Esprit. Tu vas prier maintenant, alléluia. Tu vas demander à l'Éternel Dieu, amen, d'agir puissamment. Alléluia. Tu vas lui demander d'agir puissamment. Alléluia. Merci. Merci. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, envoie ton feu. Lève les mains. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit
Alléluia. Tu dis, j'invoque maintenant la puissance de l'onction du Saint-Esprit. J'invoque maintenant la puissance de l'onction du Saint-Esprit. J'appelle le réveil. J'appelle le réveil. J'appelle le réveil. J'appelle le réveil De mon don. de mon don. Intercesseur. D'intercesseur Que l'éternel Dieu a déposé sur ma vie. à déposer sur ma vie. Pour la nation. la nation. J'appelle le réveil. Le réveil. De mon onction. D'intercession. J'appelle l'esprit de l'intercession sur ma vie. En tant que Église de Dieu. J'appelle sur ma vie le don de l'esprit, de l'onction, de l'intercession, afin que je puisse me mettre à la brèche pour la nation française, pour l'Europe et pour les continents. Maintenant, je t'appelle, onction divine, onction de l'intercession. Viens maintenant, agis en moi, dans le nom de Jésus. On va prier maintenant. Tu vas envoyer le feu du Saint-Esprit. Tu vas frapper d'aveuglement. Je vais vous dire une chose, si quelqu'un n'a pas la foi, ce n'est pas la peine de prier. Alléluia. Tu vas frapper d'aveuglement maintenant le sorcier qui s'appelle Covid. Tu vas le frapper d'aveuglement. Amen. Prions maintenant au nom de Jésus. Dans le nom puissant. Je le frappe d'aveuglement. Je le frappe d'aveuglement. Je le frappe d'aveuglement. Dans le nom puissant de Jésus. Je te frappe maintenant. Je te frappe. Toi, esprit de la sorcellerie, appelle à ton vide. Je te neutralise au nom de Jésus. Je te frappe de ton aveuglement. Je te dépouille de ta puissance. Dans ton pouvoir maintenant. Je te dépouille de ta puissance. Dans ton pouvoir. Au nom de Jésus. Toi, sorcellerie, appelle le coronavirus. Toi, sorcellerie, appelle le Covid. Je te fuis de ton pouvoir. Par le feu, par le feu, par le feu. Viens pour la terre de Dieu. Je te fuis de ton pouvoir. Au nom de Jésus. Je te fuis de ton pouvoir. Je te fuis de ton pouvoir. Toi, Covid, je te fuis de ta puissance. Au nom puissant. Je te fuis de ta force. Et j'arrête tes puissants dans le nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, tu vas prier encore. Tu vas appeler la puissance du sang de Jésus-Christ. Et tu vas effacer sa mission. Parce que la Bible déclare que l'acte qui te condamne est effacé. Il est cloué sur la croix. Tu vas dire au sorcier, à la sorcellerie Covid, que tu effaces sa mission dans cette nation. Que tu effaces sa mission. Que tu arrêtes sa mission. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. J'invoque le sang de Jésus-Christ. Je m'élève contre toi. Esprit appelé Covid-19. Je neutralise tes œuvres. J'annule ta mission. Je déprogramme ta mission. Dans le nom de Jésus-Christ. Toi, sorcellerie, appelé coronavirus. Je te neutralise. J'annule ta mission. Je déprogramme ta mission. Dans le nom de Jésus-Christ. J'annule ta mission. Je neutralise ta mission. J'annule ta mission. Je l'arrête maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'arrête ta mission. Je déprogramme ta mission. Dans cette nation. Dans les nations. Au nom de Jésus-Christ. J'arrête tes missions. Au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, tu vas utiliser le feu dévorant de l'éternel Dieu. Parce que l'éternel Dieu déclare que maintenant, il est un feu dévorant. Amen. On va maintenant appeler le feu dévorant de l'éternel Dieu. Et on va le faire disparaître dans cette nation et dans le corps de tous ceux qui portent cette maladie. Est-ce que tu peux prier maintenant dans le nom de Jésus? Dans le nom puissant de Jésus. Je me lève maintenant en faveur de la nation. Je me lève en faveur de la nation française. Je me lève en faveur de la nation française. Je me lève maintenant. Je me lève maintenant. Dans le nom de Jésus. Je me lève en faveur de la nation française. Je neutralise les œuvres. J'appelle le feu. J'appelle le feu. Le feu de mort. Je te casse. Je te détruis. Par maladie. Sorcellerie. Appelle Covid. Je te détruis. Je te rançonne. Dans le corps des hommes. Dans le corps des femmes. Dans le corps des enfants. Je te détruis. Dans cette nation. À l'est. À l'ouest. Au centre. Au nord. Je détruis le temps. Au sud de la France. Je détruis. Par le feu. Par le feu. Par le feu. Par le feu. Je veux la télévision. Je détruis. Je détruis. Le sorcier qui s'appelle Covid. Je te détruis. Au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Tu
nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. J'appelle le feu dévorant J'appelle le feu dévorant de l'éternel Dieu. de l'éternel Dieu. Dans le nord de la France. Dans le nord de la France. Dans le sud de la France. Dans le sud de la France. Dans le centre de la France. Dans le centre de la France. À l'est. À l'ouest. À l'est même. J'appelle la destruction par le feu dévorant de l'éternel Dieu. La sorcellerie. Appelez Covid. Je te détruis. Dans le corps. Dans les filles. Je te détruis. Chassez-le. Détruisez-le. Je casse tes yeux. Je détruis. Par le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu dis dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu. Éternel Dieu. Maintenant, tu nous as donné le Saint-Esprit Nous donner le Saint-Esprit afin de nous révéler afin de nous révéler tout ce qui est caché. Éternel Dieu, Éternel Dieu. révèle Révèle-nous. nous à l'église et à des personnes Il y a des personnes qui sont dans les laboratoires de recherche. de recherche. Révèle-nous le remède. Arrêtez. Parce que la Bible déclare que dans le royaume de Dieu, il y a un arbre qui est planté avec la guérison des nations. Maintenant, je prie que de cet arbre provienne la solution des nations. Dans le nom de Jésus, j'appelle maintenant que l'esprit de l'intelligence, de la connaissance, et de la science soit dans la vie des scientifiques, des chercheurs, dans les laboratoires. Maintenant, à l'instant même, ouvrez. Maintenant, votre esprit est ouvert pour recevoir la révélation de ce remède. Notre puissance de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit cela? Alléluia. Amen. Je vais prier maintenant. On va demander à ce que le Saint-Esprit touche le président de cette nation, qu'il touche le gouvernement, qu'il les protège, alléluia, qu'il les délivre et qu'il leur donne le discernement afin qu'amen. Parce que cette sorcellerie est arrivée, c'est pour attaquer l'économie, évidemment. C'est pour attaquer l'église de Dieu, je vous ai dit. Donc maintenant, on va demander au Saint-Esprit de donner la bonne inspiration à chacun d'eux, afin que chacun d'eux agisse en faveur du peuple et non en faveur des sectes et des intérêts maléfiques. Prions maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'appelle la sagesse et l'intelligence. J'appelle la sagesse et l'intelligence. La révélation. J'appelle maintenant l'esprit de la conduite de la nation dans la sagesse. Selon l'éternel Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, je prie que le président de cette nation, je prie que le premier ministre, je prie que le gouverneur de cette nation, dans les régions, dans le communauté, soit rempli de sagesse, de connaissance. Maintenant, qu'ils distribuent la paix et non la peur. Je prie que maintenant, qu'ils accompagnent la nation afin qu'ils l'empruntent de difficultés. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh oui, Seigneur, prends le contrôle. Dans le nom de Jésus-Christ. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Dans le nom de Jésus-Christ. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Dans le nom de Jésus-Christ. 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 Maintenant en faveur des nations. On va neutraliser maintenant l'esprit de coronavirus. C'est un démon. Nous allons neutraliser ses œuvres maintenant. Nous allons le chasser dans les abîmes des ténèbres. Nous allons arrêter maintenant. Alléluia. Sa communication qu'il fait entre les nations. On va briser cette connexion. Alléluia. Tu dis dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Je me saisis maintenant. Je me saisis maintenant. Du sang de Jésus-Christ. Du sang de Jésus-Christ. En tant que église dans la nation. Et dans les nations. J'annule. Toi. Esprit de la sorcellerie. Appelle au Covid. J'annule. Par le sang de Jésus-Christ. J'annule ta distribution dans les nations. J'arrête ta connexion dans l'Europe, dans l'Asie,
en Orient, en Afrique, dans toutes les provinces des nations. À l'instant même, je t'arrête, je détruis, j'annule l'épidémie, j'annule la communication des questions maléfiques. Puissant de Jésus. Tu dis maintenant, tu prends ta peur et tu sors des nations. Tu répands les habitants de la chasse-eux au nom de Jésus. Chasse les nations. Tu vas profiter de la sorcellerie. Je te chasse maintenant. Tu vas en des nations. Tu parles des habitants de la. Tu parles maintenant au nom de Jésus. Tu libères les nations. Tu parles maintenant. Prison. Nom de Jésus. Tu dis maintenant. J'appelle le règne total du sang de Jésus-Christ dans toutes les nations. J'appelle maintenant que le sang de Jésus-Christ dans les nations communique la bonne nouvelle et que soit converti, qu'il y ait des miracles, à l'instant où je prie, je déclare qu'il y ait des miracles, des guérisons, que celui qui est dans le combat, qui se réveille maintenant, si ce n'est pas son temps de mort, si ce n'est pas son temps de folie, je déclare que celui qui est dans le combat, à cause du Covid-19, j'appelle la résurrection, le puissant. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la victoire? Le Seigneur t'a choisi afin que tu proclames cette prière auprès de lui. Alléluia. Amen. Parce qu'il a décidé de libérer les nations à partir de toi. Amen. Tu vas lever la main droite maintenant devant l'Éternel Dieu. Et tu vas lui dire que je te consacre la délivrance que tu nous apportes maintenant sur la sorcellerie appelée Covid-19. Prie maintenant. Dis, je te le consacre cette victoire au nom de Jésus-Christ. Je te consacre cette victoire que tu nous donnes maintenant. Je te bénis, Père, pour le remède que tu donnes aux nations. Je te bénis, Père, pour les miracles que tu opères. Merci, Père éternel. Merci. Je viens sceller cette guérison des nations. Je viens sceller cette guérison des nations. Dans le nom de Jésus. C'est bien dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie maintenant que l'Éternel Dieu couvre chacun de nous. Dans toute œuvre de représailles. Je prie que la gloire de Dieu maintenant soit sur nous. Je prie que la victoire de Dieu soit sur nous. Je veux bénir maintenant le nom de l'Éternel Dieu pour la victoire qu'il nous donne. Est-ce qu'on peut élever Jésus? Est-ce qu'on peut élever Jésus? Je déclare maintenant que toute nation qui a écouté cette prière, que toute population qui a entendu cette prière, qu'il témoigne maintenant le nom de Jésus-Christ. Merci Père éternel pour la guérison que tu apportes maintenant. Nous voyons que en Jésus-Christ, tu nous donnes la victoire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Vous savez que je parle aujourd'hui? Amen. Amen. Bon, toi tu sais pas, je vais t'informer. Alléluia. Amen. On va prier pour moi. Alléluia. Tu vas prier pour que, amen, ce temps de croisade d'évangélisation que nous avons fait, amen. Tu vas demander à Dieu seulement ce que tu veux que Dieu fasse au travers de moi. Alléluia. Amen. Je vais travailler pour l'église de Dieu. Alléluia. Demande à Dieu, amen, de faire ce que moi-même je n'ai jamais vu. Alléluia. Prie maintenant. Tu vas que pendant les 2 semaines, que pendant les 2 semaines, il a vu les dons, Seigneur de gloire. Quand tu es de lui, Seigneur de gloire. Quand tu lui ouvres les yeux, quand tu donnes ta force. Et quand nous sommes accompagnés, Seigneur de gloire, je te mets à la place.
éclate ce voyage, Seigneur de gloire. Toi, celui qui marche à côté de nous. Seigneur de gloire, ça tu l'as mis dans, Seigneur de gloire, nous devons le garder. Nous sommes des mains à Paris jusqu'à ce qu'on arrive en Côte d'Ivoire. Et nous sommes des mains en Côte d'Ivoire jusqu'à ce qu'on retourne à Paris, au nom de Jésus. Que les anges guerriers de l'éternel chantent sur nos serviteurs, pour le garder, le protéger. Oh Seigneur de gloire, sécurité de sa vie, sécurité de tout ce qu'il va faire. Que tu sois avec lui, que tu sois avec lui, que tu sois pour lui, avec lui, en lui, Seigneur de gloire. Oh, ton onction, Seigneur de gloire, puisse nous déborder. Que ton onction même puisse nous trouver, déborder, jusqu'à trouver les serviteurs qui vont trouver là-bas. Oh Seigneur de gloire, que tes enfants qui vont trouver là-bas, que ton onction puisse déborder, que ton onction puisse déborder, que ton onction puisse déborder, que l'onction puisse être déposable, puisse déborder, puisse aller venir, puisse aller toucher, Seigneur de gloire. Alléluia.